Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir sur votre position géographique. Devant nous, on a une fonction et on nous demande tout simplement de déterminer le domaine de définition. Et c'est une question posée en bac 2, c'était en 2001 au Bénin, il y a 25 ans, mes chers amis. Et je me demande, est-ce que devant cette fonction, est-ce que tu peux passer le bac? Tu peux passer le bac? Je ne crois pas. Mais je vais tout simplement te donner des idées qui vont te repousser à bien réfléchir sur cette fonction de ce genre. Je vais tout simplement répéter ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que racine, lorsque on dit racine énième d'un nombre négatif, n'existe pas, donc je vais écrire comme ça, n'existe pas si le n est pair. Mais radical énième d'un nombre négatif existe si le n est impair. Voilà. Alors, on va tout simplement essayer d'analyser ça et on va tout simplement voir d'où vient la première condition d'existence pour notre fonction. Donc, au niveau d'ici, on a racine énième racine carrée de x au carré plus 2. Et au niveau d'ici, même s'il n'y a rien, donc il faut tout simplement connaître qu'au niveau d'ici, il y a 2. Et comme au niveau d'ici, il y a 2, le 2 c'est un nombre qui est pair. Et d'où la racine énième d'un nombre négatif n'existe pas si le n est pair. Donc, on va tout simplement dire premièrement que on va tout simplement dégager la première condition d'existence en disant que le x au carré plus 1 doit être un nombre qui est supérieur ou égal à 0. Je me censais tout simplement à écrire que le x au carré plus 1 doit être supérieur à 0. Mais, comme au niveau d'ici, il y a le x, je dois tout simplement écrire supérieur ou égal parce qu'on ne connaît pas la valeur de x, il n'y a pas de problème. D'où au niveau d'ici, je dois écrire supérieur ou égal. Et deuxièmement, ça c'est 1. Et deuxièmement, il faut que le dénominateur doit être différent de 0 parce qu'on dit on ne divise jamais par 0. Donc, d'où la naissance de la deuxième condition d'existence. Donc, on a x moins racine carré de x au carré et puis plus 1 différent de 0. Donc, au niveau de c'est plus, ce n'est pas moi. Donc, au niveau d'ici, j'ai commis une erreur. Donc, au niveau d'ici, c'est plus. Au niveau d'ici, c'est plus. Même au niveau d'ici, c'est plus. Voilà. Donc, on a tout simplement ça. Eh bien, alors on va voir comment on peut déterminer le domaine de définition. Donc, au niveau d'ici, on a, premièrement, on a x au carré et puis plus 1 qui est supérieur ou égal à 0. Bien, au niveau d'ici, on peut tout simplement dire que je vais tout simplement déplacer le 1 dans le second membre. On trouve que le x au carré doit être supérieur ou égal à moins 1. Et au niveau d'ici, on a x au carré. Comme on a x au carré qui est supérieur ou égal à moins 1, n'importe quelle valeur de x, on peut tout simplement dire que cette inéquation est vérifiée. Prenons par exemple, si le x est égal à 0, on trouve 0 au carré est égal à 0. Et donc, le 0 est supérieur à moins 1. Si le x est égal à un nombre négatif, par exemple, moins 1, on trouve moins 1 au carré qui devient 1. Et on trouve que toujours ça sera un nombre qui est supérieur à 0. Donc, on peut tout simplement dire que, au niveau d'ici, on peut tout simplement conclure que, quelle que soit la valeur de x, on a une équation qui est vraie. Ça, c'est 1. On peut tout simplement dire que, au niveau d'ici, on a tous les valeurs de R pour vérifier cette inéquation. Et deuxièmement, on a le x plus la sine carré de x au carré plus 1 qui est différent de 0. Maintenant, je vais tout simplement déplacer le x dans le second membre. On trouve que ça serait égal à radical de x au carré plus 1.
qui est différent de moins x. Maintenant, je vais élever les deux membres au carré pour essayer d'éliminer le radical, le radical. Donc, on trouve combien? On trouve x au carré plus 1 au carré différent de moins x au carré. Et puis, donc on peut tout simplement dire que le 2 et le radical s'en va, et puis il reste tout simplement ça. Donc on a x au carré plus 1 qui est différent de x au carré. Et en mettant le x, donc dans le premier membre, x au carré dans le premier membre, on trouve x au carré moins x au carré qui est différent. Donc le 1, je dois le mettre dans le second membre, on trouve moins 1. Donc au niveau d'ici, on a moins 1. Et on trouve 0 qui est différent de combien? 0 qui est différent de moins 1. Et le 0 est différent de moins 1, qui est vrai. Et en d'autres termes, au niveau d'ici, je peux mettre le x. Et je peux encore dire que, quelle que soit la valeur de x, on trouve que le 0 est différent de moins 1. Maintenant, il reste à déterminer alors le domaine de définition, comme la question se trouve au niveau d'ici. Donc, on peut tout simplement dire que, alors, en se référant à ce qui se trouve au niveau d'ici et ce qui se trouve au niveau d'ici, on peut tout simplement dire que le domaine de définition pour notre fonction est égal à l'ensemble R. Et en d'autres termes, on peut tout simplement dire que on peut remplacer le x par n'importe quelle valeur. On trouve exactement que cette fonction existe. Donc, le domaine de définition est égal à l'ensemble R, ou sous forme d'intervalle, ça sera égal à combien? Ça sera égal à moins infini exclu jusqu'à plus infini. Bien. Et jusqu'ici, c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. N'oubliez pas de liker, de commenter, aussi de vous abonner pour ne pas rater aux prochaines vidéos. Merci, ciao, ciao.